L'histoire de Siddhartha Gautama commence environ 563 ans avant notre ère, à Lumbini, dans l'actuel Népal. Fils du roi Suddhodana, chef du clan des Shakyas, il naît sous une prophétie singulière annonçant qu'il deviendra soit un monarque universel, soit un grand maître spirituel. Son père, désireux qu'il lui succède sur le trône, choisit de l'isoler au sein de palais somptueux. Il l'entoure de plaisirs constants et le protège, avec une rigueur absolue, de toute vision de la laideur du monde. Siddhartha mène ainsi une existence de luxe, jusqu'à l'âge de 29 ans, lorsqu'il décide enfin de franchir les murs de sa demeure. Il fait alors 4 rencontres qui bouleversent irrémédiablement son existence. Il voit, d'abord, un vieillard, et découvre que l'on décline. Il voit ensuite un malade, et découvre la souffrance physique. Il voit, de surcroît, un cadavre, et découvre la réalité de la mort. Enfin, il rencontre un ascète errant, et entrevoit une voie pour surmonter ses épreuves. Réalisant que ni la richesse, ni le plaisir, ne protègent du passage du temps, il quitte sa femme et son fils nouveau-né, au milieu de la nuit, pour entamer une quête spirituelle. Il devient d'abord un étudiant de la méditation, puis un ascète extrême. Pendant 6 ans, il pratique des jeûnes si sévères qu'il frôle la mort, avant de réaliser que la torture du corps n'apporte nullement la clarté de l'esprit. Il décide alors de suivre la voie du milieu, située entre l'excès de luxe et l'excès de privation. À 35 ans, il s'assoit au pied d'un figuier, à Bodh Gaya, et jure de ne pas se lever avant d'avoir atteint la vérité ultime. Après une nuit de méditation profonde, où il triomphe des tentations du démon Mara, il accède à l'éveil. Il comprend alors les 4 nobles vérités. La première est que la souffrance existe. Elle comporte inévitablement l'insatisfaction liée à la vieillesse ou à l'impermanence. La deuxième est que l'origine de cette souffrance est la soif, c'est-à-dire nos désirs et nos attachements. La troisième est que la fin de la souffrance est possible par l'accès au nirvana. La quatrième est qu'il existe un chemin pour y parvenir, le noble chemin octuple qui se divise en sagesse, en éthique et en méditation. Le contexte historique de l'Inde, à cette époque, est celui d'une mutation profonde, avec une hiérarchie rigoureuse gérée par les prêtres qui détiennent le monopole du sacré. Siddhartha remet en cause cette hiérarchie en affirmant que la sagesse dépend des actes, et non de la naissance. Il enseigne également que le moi est une illusion, composée de 5 agrégats en perpétuel changement. Le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Sa méthode de culture de l'esprit repose sur 2 techniques. La première cherche le calme mental, par la concentration sur un objet unique, comme la respiration. La seconde cherche la vision profonde, en observant les sensations et les pensées sans jugement, pour réaliser l'impermanence de toute chose. Son enseignement s'est diffusé pacifiquement par les routes commerciales et grâce à l'impulsion de l'empereur Ashoka, qui envoya des émissaires vers le monde grec et le Sri Lanka. 2 grandes branches se sont formées. L'école des anciens est restée fidèle aux textes originaux, au sud de l'Asie, tandis que le grand véhicule s'est diffusé vers le nord, arrivant en Chine, en Corée et au Japon, pour donner naissance au courant de la méditation assise. En Occident, cette pensée est d'abord arrivée par les érudits au XIXe siècle, puis par les auteurs de la génération Beat, dans les années 50, avant que l'exil des maîtres tibétains, en 1959, ne diffuse davantage ces pratiques. De nos jours, ces techniques sont étudiées par les neurosciences pour leur impact sur le cerveau et la gestion de l'anxiété. Pour expliquer son approche, il racontait la parabole de l'homme blessé par une flèche empoisonnée. Cet homme refusait qu'on lui retire la flèche tant qu'il ne connaissait pas le nom de l'archer ou la matière de l'arc. Pour Siddhartha, cet homme mourait avant d'être soigné, car l'urgence est de traiter la souffrance immédiate, plutôt que de se perdre dans des théories inutiles. Il affirmait d'ailleurs « Ne crois rien parce qu'on te dit que c'est une tradition ou parce que c'est écrit dans les livres sacrés. Ne crois que ce que tu as toi-même expérimenté et reconnu comme étant vrai et bénéfique pour toi et pour les autres. » Ces derniers mots furent « Toutes les choses composées sont soumises à la désintégration. Travaillez avec diligence à votre propre salut. » Enfin, une prédiction attribuée au maître qui introduisit ses enseignements au Tibet annonçait « Quand les chevaux courront sur des roues, que les oiseaux voleront avec des ailes de fer et que les chariots iront sans chevaux, le dharma se répandra au pays de l'homme rouge. » Cette vision relie ainsi la sagesse antique de l'éveillé à notre monde technologique moderne.